Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient dans une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et là on est en octobre. Et octobre c'est pas seulement le mois de l'automne, c'est aussi le mois pour la sensibilisation contre le cancer du sein. Et oui, c'est Octobre Rose. C'est une campagne annuelle donc, qui se reproduit chaque année en octobre de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais aussi à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Je vous laisse en barre d'infos un lien si vous voulez vous documenter sur le sujet, avoir plus d'informations, etc. J'ai donc décidé dans cette vidéo de mettre en avant nos chers seins, nos tétets, nos mamelles, nos nichons, notre chère et tendre poitrine, enfin bref, nos petites miches quoi. Et oui, donc je vais vous parler du hashtag nos bras et voilà un petit peu mon expérience avec les soutiens-gorge et aussi mon point de vue sur tout ça. Alors comme d'habitude on commence pour une petite étude. J'aime beaucoup remettre un petit peu les choses dans le contexte avant de commencer clairement la vidéo, donc c'est parti. Dans l'Hexagone, donc en France, 9 femmes sur 10 portent un soutien-gorge. Mais dans certains pays comme par exemple la Scandinavie, c'est l'inverse, environ 95% des femmes là-bas ne portent absolument pas de soutien-gorge. Et ça principalement par confort. Parce que oui franchement les soutiens-gorge c'est pas franchement ce qu'il y a de plus confortable. Mais à part ça les soutiens-gorge ne sont pas vraiment nos amis. Et oui les dangers du soutien-gorge sont clairement fondés et malheureusement ce n'est pas une rumeur. Plusieurs études scientifiques et observations médicales confirmées par de nombreux témoignages montrent que, contrairement aux idées reçues, les soutiens-gorge favorisent la chute prématurée de notre chère petite poitrine. Ouais. Regardez par exemple ce petit graphique, il représente l'évolution de l'angle du téton au fur et à mesure des mois sans soutien-gorge. Et oui, on voit très clairement que la poitrine s'embellit naturellement et gagne en fermeté sans soutien-gorge. Alors déjà, nos petits nichons vont chuter à cause des soutiens-gorge, mais ça s'arrête pas là. Il y a encore pire. Ces sous-vêtements causent de nombreux problèmes de santé et pas des moindres. En porter chaque jour entrave la circulation des lymphes et du sang dans la poitrine. Et donc tout ça, ça peut être à l'origine de kystes, parfois très douloureux, de réactions cutanées plutôt désagréables et aussi de nombreuses pathologies. Mais plus grave encore, une étude parue en 2016 confirme le lien entre le port du soutien-gorge et le cancer du sein. Voilà, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver toutes ces petites études et ça fait plutôt peur. Donc maintenant on va parler de mon avis et de mon histoire plutôt tumultueuse avec le soutien-gorge. Alors pour remettre les choses dans le contexte, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans dans quelques mois, enfin plutôt beaucoup de mois, mais voilà. Si on écoute certaines études, les seins peuvent pousser jusqu'à 21 ans, mais ça dépend de chaque personne. Moi je pense que j'ai atteint ma taille définitive de poitrine. On va recommencer du tout début. Alors moi j'ai commencé à avoir des petits seins au collège je crois, mais c'était vraiment rien de fou. Je pense pas avoir commencé à mettre des brassières ou des soutifs au début de collège. J'ai dû en porter en 3e et encore par la suite, mais j'avais vraiment des très petits seins. Même en seconde, enfin j'en rigolais parce que j'avais vraiment des tout petites cerises à la place des tétés, mais franchement je m'en fichais complètement et j'aimais plutôt bien ça parce que moi j'aime bien porter des décolletés, des dos nus, j'aime bien porter des bodys, tout ça. J'aimais tellement ne porter pas de soutif pour ces occasions là que ça m'allait très bien d'avoir des petits seins quoi. Je pouvais me trimballer en body, en décolleté maxi sans que ça pose aucun souci parce que de toute façon je n'avais pas de seins. Voilà clairement, donc ça me posait pas de problème. Je veux préciser un petit truc, je dis pas du tout que les personnes à plus grosse poitrine ne peuvent pas porter de body, de décolleté ou de dos nu, pas du tout. Je dis juste que moi je suis beaucoup plus à l'aise quand ma poitrine est beaucoup plus petite dans ce genre de vêtements, mais cela n'empêche en aucun cas aux personnes à plus grosse poitrine de porter ce genre de vêtements si elles se sentent complètement à l'aise. C'était simplement un point de vue personnel que j'ai absolument mal exprimé dans cette vidéo. Mais ça sont restés comme ça, voilà, tout petit, tout gentil, tout mignon pendant quelques années et en terminale j'ai commencé à prendre un petit peu de sein. Ça a étonné d'ailleurs quelques-unes de mes amies parce qu'on était là. Ça sort d'où ça? En terminale j'ai commencé à faire du B voire du C. Donc voilà, j'avais quand même une plus grosse poitrine qu'avant, mais franchement c'était pas non plus encore une fois, je portais des soutifs toute la journée, mais alors dès que je devais partir en soirée, dès que je devais porter des bodys, des décolletés, les soutifs, brah, on enlevait tout ça. Moi de toute façon les soutifs c'était bien qu'un temps, mais dès que je pouvais les enlever, je les enlevais. Là, salut! J'aimais beaucoup ne pas porter soutif en fait. J'avais comme des petites réflexions sur ça. Souvent des gens que je connaissais pas, par exemple en boîte, mais en fait, pourquoi t'as pas de soutif? Ou ça te gêne pas? Bah non, ça me gêne pas, regarde bien, je suis bien à l'aise. Laisse-moi me balader comme je veux avec ma petite poitrine à l'air quoi. Je me sens super à l'aise comme ça en fait. Je portais plus de soutif pour les soirées. Dès que je devais porter en fait un vêtement où le soutif serait apparent quoi. Allez salut, bye bye, ciao. Je poste très souvent des photos sur Instagram sans soutif.
je porte vraiment des soutiens-gorge de temps à autre, mais pas non plus tout le temps quoi. Ça m'arrive souvent de passer des jours sans soutif parce que c'est chiant les soutifs. Quand je suis passée donc en études sup, donc à l'école à Paris, c'est vrai qu'une fois j'avais pas mis de soutif la journée parce que clairement ça me saoule, et puis dans un pull tout le monde s'en fout quoi. Et il y avait une fille de ma classe qui m'a dit mais Lou tu portes pas de soutien-gorge? Je dis mais non, ça me gêne pas en fait de ne pas porter de soutien-gorge, et elle avait l'air un petit peu perturbée par ça. Encore cet été quand on était à l'Electro Beach, j'étais avec un petit haut rouge, je vais vous montrer une photo, j'avais pas de soutien-gorge donc je me baladais comme ça, et il y a quelqu'un qui m'a dit tu comptes mettre un soutif avant d'y aller? J'étais non, je ne vais pas en mettre en fait, non, je suis bien là. Dès que j'ai pas envie de porter de soutif, j'en porte pas. Pendant cette année là j'ai commencé à prendre la pilule. Et mes seins ont quadruplé de volume. Voilà, j'ai pris plus d'une taille de soutien-gorge. Vraiment tous mes soutifs ne m'allaient plus. C'est vrai que ça me faisait très mal quand j'essayais d'en mettre. Dès que j'arrivais en fait en cours ou au stage aussi, je déclipsais mon soutif en scred parce que franchement ça faisait mal quoi. Et donc ça m'a saoulée. Allez, j'ai dit laisse tomber les soutifs, c'est pas pour moi, on arrête. Et puis après quand j'allais par exemple chez mon copain et que je croisais ses parents, et voilà, quand il y avait les petits tétons qui étaient apparents et tout, des fois je me sentais pas hyper à l'aise. Moi c'est plus ça qui me gêne, le vêtement est à peine transparent, on voit la trace du téton ou même que mes tétons pointent un petit peu, je suis plus mal à l'aise. En fait je pense que c'est la seule raison pour laquelle je mets des soutifs. Et du coup je me suis dit bon, il faudrait peut-être que je me rachète des soutifs. Dans certaines occasions peut-être que ça sera un petit peu mal vu d'arriver les miches à l'air quoi. Donc du coup je suis allée m'acheter 2 ou 3 soutifs. Comme ça j'ai quand même des petits soutifs à mettre quand j'ai envie d'en porter quoi. Mais en fait c'est vrai que moi je m'en fiche en fait complètement des soutifs, et je sais d'ailleurs que moins je porte de soutifs et mieux c'est pour moi. Mais c'est vrai que je trouve encore que dans la société c'est quand même un peu mal accepté. J'ai regardé plusieurs vidéos sur ce sujet et beaucoup se disent non mais de toute façon quand vous êtes dans la rue tout le monde s'en fout que vous avez pas de soutif. Moi en tout cas dans la ville où je suis, et même des fois quand je suis allée à Electro Beach etc, je sens des fois des regards pesants quand je suis sans soutien-gorge, parce que voilà on va voir un petit peu mes tétons ou des choses comme ça, et je sens que quand même si c'est pas forcément moqueur, c'est souvent un petit peu qui se questionne en fait sur le sujet. Donc moi je trouve pas que ça soit si bien accepté que ça, même si non plus on va pas m'arrêter toutes les 2 minutes parce que j'ai pas de soutif, non, mais j'ai souvent une remarque de temps en temps quand j'en porte pas. Donc voilà, je pense pas que ça soit ultra bien accepté. Mais c'est vrai que ça avance beaucoup. Enfin, si vous n'avez pas envie de porter de soutif, portez-en pas, parce qu'il y aura jamais des insultes méchantes là-dessus. Par exemple, on va jamais traiter de parce que je porte pas de soutif. Non, c'est souvent des questions. Mais c'est vrai que moi, clairement, je m'en fiche, et moins j'en porte, mieux c'est. Par exemple, là, je n'en porte pas et ça ne me gêne absolument pas. Je suis à l'aise. C'est un truc qui est assez près du corps, etc. Donc ça tient la poitrine. J'ai pas les traces de soutif ici. Donc je suis bien à l'aise comme ça en fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je me sens bien sans soutien-gorge, et je suis un petit peu comme ça. Moi plus je suis à l'aise dans mes fringues, mieux c'est. Donc beaucoup pensent que quand on a une plus grosse poitrine on est obligé de mettre des soutifs. Il y a l'exemple de Léa Chou qui avait fait une vidéo là-dessus. Il me semble qu'elle a une poitrine qui est assez volumineuse et ça lui pose archi pas de problème. Je pense pas avoir une super grosse poitrine, je fais du C ou D suivant les soutiens-gorge et ça me pose aucun souci quoi. Je pense que c'est parce que j'ai eu quand même l'habitude en fait de ne pas être H24 avec soutif. Je sais pas du tout, mais peut-être que si on porte très longtemps des soutiens-gorge et qu'ensuite on les enlève, peut-être qu'après le sein a besoin de quelques temps pour se maintenir seul, mais je suis pas sûre du tout. Mais c'est vrai qu'en tout cas moi ça me pose pas de problème de me balader sans soutif. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, et voilà quoi. Voilà, j'avais un peu envie de donner mon avis là-dessus, même si je pense que tout le monde s'en fiche. Mais si je peux vous encourager à essayer en tout cas de vivre sans soutif, c'est cool. Surtout que le soutien-gorge c'est vraiment pas quelque chose de chouette pour le corps. Donc bon, si je me suis dit que faire cette vidéo, parler des seins pendant 20 minutes, peut-être que ça allait vous encourager à aller vous renseigner sur la campagne Octobre Rose. Et voilà, je me suis dit que c'était le bon mois pour en parler, et que voilà, ça allait peut-être faire réfléchir certains sur tout ça. En tout cas faites bien ce que vous voulez. Si vous êtes super à l'aise avec les soutiens-gorge et que vous voyez aucun inconvénient, continuez comme ça. Moi en tout cas mon avis c'est que on est beaucoup mieux à l'aise sans soutif, on a beaucoup moins de soucis après. Donc libéré, délivré. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait un petit peu réfléchir. Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous portez des soutifs, est-ce que vous en portez pas, est-ce que vous trouvez ça cool un petit peu l'initiative de ne pas porter de soutifs? Enfin voilà, j'attends vos avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est qui fait ça? Je sais plus.